Good Morning Business, French Tech. La French Tech, la French Biotech, Chemtech presque en fait, avec Nicolas Sordet, président d'Afiren. Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. Et merci d'être avec nous ce matin parce qu'à la fois c'est une nouvelle filière que vous êtes en train de créer. C'est une filière de la transformation du végétal pour faire autre chose que de l'alimentaire. Pour remplacer le pétrole. Et remplacer le pétrole. Et en plus, c'est l'Europe que j'aime. C'est-à-dire que vous nous annoncez ce matin une subvention européenne de 20 millions d'euros. L'Europe qui, enfin, parfois, comprend où sont les enjeux stratégiques de demain avec vous. 20 millions qui s'ajoutent aux 60 millions d'euros que vous aviez déjà précédemment levés. Exactement. Alors à Afiren, nous, on a créé une techno pour transformer tout ce qui est végétal en molécules d'intérêt. Ces molécules d'intérêt, c'est des ingrédients en quelque sorte. Et on va offrir à nos clients en fait un produit décarboné, plus propre. Et nos clients, c'est renouvelable du coup. Et renouvelable, exactement. Végétal. Tout à fait. Et nos clients sont des gros industriels de l'alimentaire, de la pharma, de la cosmétique. Voilà, donc on va leur donner les mêmes performances, mais avec une empreinte environnementale bien améliorée par rapport à ce qu'ils utilisent aujourd'hui. Et quand vous dites que vous contribuer à la décarbonification, ça veut dire que en utilisant vos produits, on utilise moins d'énergie par ailleurs ? Alors, un petit peu, mais surtout, il y a deux choses. On va créer beaucoup moins de CO2. On va diviser par 3 les émissions de CO2 par rapport à ce qui se fait aujourd'hui aux producteurs de pétro de ces molécules-là. Et puis en amont, on va donner une deuxième vie à des résidus de l'agro-industrie. Donc on va donner des nouveaux débouchés, par exemple aux agriculteurs. Et dans notre cas, on va utiliser des résidus de l'industrie du sucre et de la betterave pour les valoriser et faire ensuite nos acides et des engrais qui vont retourner au sol. Vraiment économie circulaire. Et par exemple, quand on vous dit que vos applications concernent directement le secteur des parfums, des arômes, de la beauté, concrètement, qu'est-ce que vous vendez aux industriels du luxe, par exemple? Alors, vous en utilisez en fait aujourd'hui tous les jours ces produits-là, sans le savoir. On va en retrouver, alors c'est pas le luxe, mais on va en retrouver dans l'aliment, dans vos toasts, on va en retrouver dans le pain de mie, on va en retrouver dans le jus d'orange. C'est des arômes, vernis à ongles. C'est des arômes, c'est des parfums, c'est des conservateurs. Voilà, c'est une base de vernis à ongles, donc dans la cosmétique. C'est des conservateurs pour les crèmes. Voilà, et puis après on fait des choses plus dans la chimie fine, des lubrifiants pour les moteurs d'avion. Voilà, c'est très très vaste. On fait 7 produits différents avec énormément d'applications, ce qui était d'ailleurs un peu un challenge pour nous au départ. Mais les clients sont en rendez-vous et aiment nos produits naturels et biosourcés. Pour protéger l'environnement. Ça c'est génial parce qu'effectivement on cherche des alternatives aux combustibles, aux hydrocarbures et que vous proposez cette alternative, que la Commission européenne l'a reconnue en vous allouant 20 millions d'euros. Vous allez créer un site industriel pour justement transformer et créer ces molécules. Exactement, alors on est fiers de cette subvention pour 2 raisons. La première parce que c'est compétitif, toutes les entreprises européennes, qu'elles soient petites ou grandes, peuvent postuler à ce type de subvention. Ah oui. Donc ça veut dire que on a été les meilleurs cette année dans notre domaine, donc ça c'est déjà un premier point. Et puis ensuite il faut fédérer toute une chaîne de valeur, de la matière première jusqu'au produit fini, jusqu'à nos clients, autour d'un projet. Et donc c'est la construction d'un flagship. Cette subvention est là pour nous aider à construire notre usine. La construction va démarrer à l'automne. Vous allez la construire où ? Dans l'Est, à Carlin, sur un saut justement pétrochimique, justement pour essayer de transformer ce site-là. On va créer 16 000 tonnes d'acide à partir de 2022, des engrais, et avec un consortium européen de qualité qui représente plus de 30 milliards de chiffre d'affaires. Donc on a été capable de fédérer ça autour de notre projet et ces acteurs-là. Et d'ailleurs, je tenais à les remercier pour leur accompagnement et leur confiance. Oui, parce que vous créez en même temps, grâce à cette subvention, une sorte de joint venture, où vous créez un écosystème de fournisseurs de composants et de clients. Voilà, alors en fait, pendant ce programme-là, un certain nombre de sociétés vont nous aider dans la construction, vont nous aider en fournissant la matière première, mais aussi en valorisant nos produits. Voilà, donc c'est bien la preuve que les clients sont intéressés par ce qu'on est en train de faire. After Biochem, c'est le nom un peu de cet écosystème que vous avez créé à Afiren ce matin. Merci beaucoup Nicolas Sordet, président d'Afiren, bravo pour d'avoir décroché le Graal européen qui vous permettra de construire ce site industriel dans un secteur ô combien porteur. On vous réinvitera Nicolas.